Et donc, non, il faut qu'il y ait un service de l'État qui existe déjà. Le CEREMA est un service, ne réinventons C'est pas quoi le ce qui CEREMA? fonctionne. C'est un service de l'État qui va suivre, enfin, qui suit justement les gros ouvrages d'art, qui est un assistant à maîtrise d'ouvrage. Et c'est ça dont ont besoin les élus locaux, parce qu'il faut les accompagner. Il ne faut pas leur mettre évidemment en responsabilité trop de choses d'un coup. Il faut les accompagner techniquement et puis financièrement, parce que vous imaginez bien que derrière, il y a énormément de travaux envisagés. Mais Donc, pourquoi vous ne me donnez pas le chiffre en 2019? Pourtant, il avait été donné par le précédent rapport. On parlait de 25 000 édifices jugés en mauvais état. on est sur le même ordre de grandeur, c'est-à-dire à peu près 10%. Mais l'objectif est surtout là. Enfin, ça veut dire que ça s'est pas amélioré. Ça veut dire que l'alerte qui avait été donnée en 2019, on en est toujours au même point. Et je dirais, ça ne peut qu'avoir empiré, puisque depuis, il y a des années qui sont passées, et donc des voitures sur les ponts, des trains sur les ponts. Donc, rien n'a été fait. Ça ne s'est pas amélioré pour deux raisons simples à comprendre. Beaucoup de nos infrastructures sont soit fin 19e, soit ont été faits à la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale, soit dans les 30 Glorieuses. Et depuis, il est facile de comprendre que et le volume de circulation et le tonnage surtout de la circulation n'est pas le même. Le tonnage des années 60 et le tonnage des années 2020 n'a Ouais. rien à voir. Puis vous avez aussi un sujet, quand vous avez des ponts de pierre, ils ont subi et ils subissent encore plus les différences climatiques que l'on ne connaissait pas il y a quelques décennies, que l'on connaît aujourd'hui. Donc cette fragilité structurelle, elle existe. Il faut effectivement la On a diagnostiquer.